Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillou Dev. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la gestion des clients. Nous allons créer notre nouvelle fenêtre. Clic droit sur fenêtre, nouvelle fenêtre, une fenêtre vierge. Nous allons le nommer client, fenêtre client. Nous allons changer donc nous allons modifier le nom de la fenêtre, description générale, gestion des clients. Gestion des clients. Nous allons représenter les zones de test. On descend, clic droit, description, style, on avait affecté un modèle de zone de test, nommé voilà, saisie simple, on applique. On aura besoin de quoi pour la gestion des clients? Quelles sont les propriétés qu'on avait définies? Le nom, prénom, téléphone, adresse et autres informations. Donc on revient. Description générale. Nom. Client. On met le nom. Je mets 12. La zone du test, c'est bon, c'est parfait. Maintenant pour ce champ, on va essayer de l'ajouter comme modèle. Ajouter style. Non, c'est plutôt ajouter ce style au projet. Donc on dit, on mettra zone test de test standard. Ajouter. Là on n'aura plus besoin de chaque fois recréer les mêmes modèles. Donc on a le nom du client qui est présent. On fait copier, coller carrément. Prénom du client général. Voilà. Le prénom du client. Comme on ne voit pas très bien les zones de test, nous allons mettre carrément les zones de test en bas et mettre la table en haut. Donc la table sera verticale. On va le remplir par programmation. Par programmation, orientation du champ table verticale. Ici on aura besoin de l'id des clients, du nom, et prénom du client. On va ajouter encore, on mettra téléphone du client. On mettra ici l'adresse du client. Donc suivant le nom de la table, on va le nommer table client. Ok, super. Description de la table. Nous allons créer notre propre modèle de table. Libellé du titre, on le met sur 12. Titre de la colonne, on change, on le met sur 12. Sur 12.
mettrai du gris. Ligne sélectionnée, je mettrai 12. Arial, ceci. Je le mettais en gras. Appliquer. Et libellé de ligne, voilà. Libellé de ligne. Ceci. 12, mais ce ne sera pas en gras. Donc, on valide. On descend légèrement. Voilà. On va redimensionner les fenêtres. Tout d'abord, on va faire disparaître ce truc. On va cacher normalement l'idée du client sur la table. Pour ce faire, vous allez choisir la colonne et le rendre invisible. Lorsqu'on va appliquer, automatiquement, il disparaît. Donc, sur cette table, on va renommer ça au point. On mettra, c'est du type test déjà. Téléphone aussi est du type test. On désactive le redimensionnement, le triable. Recherche l'adresse redimensionnée. Rechercher aussi. Donc, on applique, fait OK. Le téléphone est là et l'adresse est là. Voilà. On ajuste un tout petit peu. En haut, on mettra un libellé pour dire que c'est la liste. Style. Je le mets sur 12 gras italique. Et en général, je mets liste des clients. Liste des clients. Je n'ai pas mis. Liste des clients. OK. Simplement. Voilà. Et juste à côté, je vais ajouter une zone de recherche. Je vais dupliquer celui-ci, copier, coller juste en haut là. Je mettrai une zone de recherche. Donc, en général, je vais supprimer le nom. Je mettrai recherche, test, affiche seule. Et dans aide, dans test indicatif, rechercher un client. OK. On réduit. Voilà. Et juste à côté, j'aimerais qu'on ajoute une petite image. Pour réduire, on met Shift. Une petite image. Loupe qui symbolise la recherche. Donc OK. Tendu. On va changer la position de l'image. Donc dans général, symétrie aucune. On le mettra sur vertical. Voilà. Là c'est mieux. Donc on a liste des clients, une zone de recherche pour rechercher dans la table. Et maintenant, donc, nous allons ajouter un menu. Donc nous allons copier, coller. Et ici on mettra information client. Donc il y aura un trait, une description. Dans la description, on ira choisir un style de libeller ça.
Ok. 12 et gras en italique appliqué. Super. Voilà. On descend un peu, toujours pour l'esthétique. On descend un peu. On monte ces deux produits qu'on avait définis. Nom, prénom. Je vais déplacer le prénom de ce côté. Voilà. Maintenant, on a besoin de renseigner encore. On peut copier-coller. Je mettrai dans général téléphone client, téléphone de type test, marque de saisie, numéro de téléphone. Donc on applique et voilà, on ajoute l'adresse, copier coller, modifier l'adresse dans la description, adresse client, on valide. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Autre information du client. Autre information sur le client. On fait copier, coller toujours. Autre information. Description. Autre client. Ici on ajoutera autre info. Point. Appliquer. Voilà. Ici on mettra test multiligne. Donc appliquer. On descend légèrement. Nous allons ajouter les boutons. On mettra les boutons de ce côté. Bouton pour. On a besoin d'un bouton pour enregistrer. Bon, je prends celui-ci. Je vais le renommer. Changer le catalogue. Enregistrer. Disquette. Appliquer. Appliquer. Donc, en style. Nous allons prendre 12. On mettra enregistrer. Voilà. Et donc on aura juste un bouton pour enregistrer et modifier. Et on aura un autre bouton pour supprimer et annuler. Donc description, catalogue, supprimer. On applique. Supprimer, BTN, supprimer. Donc, valider, copier-coller. Annuler. On va changer l'icône. Annuler. Aïe. Annuler. Annuler. Je prends ceci. OK.
Donc, on monte un peu. Voilà. Donc, voilà. On va exécuter notre fenêtre pour voir ce que ça donne d'abord. Voilà, super. Donc l'objectif de cette fenêtre déjà c'est d'afficher la liste des clients dans cette table et de rechercher suivant des critères le nom, prénom ou le téléphone, l'adresse suivant ce qui aura saisi par l'utilisateur. Et ici le bouton enregistrer va nous permettre d'enregistrer les informations que le client aura saisies dans cette zone de test. Au cas où il ne saisissait rien, cliquez sur enregistrer, il y aura des petits contrôles qui devraient être faits. Suppression du client. Lorsqu'il va sélectionner une ligne de la table, il pourra supprimer. Lorsqu'il commence par enregistrer une information, il pourra annuler un cours. Donc, allons-y rapidement pour le code. Fermez. Nous allons supprimer, enlever la possibilité d'agrandir la fenêtre. Donc, on fait description de la fenêtre. Là. On vient là, le redimensionnement impossible. Voilà, ça permet de redimensionner impossible. Ok. Voilà. Donc, première des choses, on va ajouter les informations dans la base. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur enregistrer, on doit vérifier si toutes ces informations sont renseignées. Donc, il est important d'ajouter à l'utilisateur les champs qui sont obligatoires. Donc, pour ce faire, on va ajouter un petit libellé. Libellé astérisque. On va changer. On va le mettre sur 14 en gras de couleur rouge pour notifier à l'utilisateur que c'est un champ obligatoire. Voilà. Le téléphone aussi un champ obligatoire. L'adresse n'est pas fausse. N'est pas obligatoire. L'adresse n'est pas obligatoire. Donc, dans notre contrôle, nous allons contrôler si les trois champs qui sont présents, les trois champs nom, prénom et téléphone, si ces trois champs ne sont pas renseignés par l'utilisateur, de renvoyer une information. Donc, on a, lorsqu'il va cliquer sur enregistrer, on a un contrôle à faire. Donc, ça fait si sans espace. Sans espace qui nous permet de vider l'espace que l'utilisateur aura ajouté aux extrémités dans la zone de test concernée. Donc ça fait saisi non client est égal à vide. Alors on va lui renvoyer une information avec info. Renseigner le nom du client. Il fait retour ou dit n'exécute plus le reste des instructions. Avant le retour, je lui donne la possibilité de faire reprise saisie, c'est de renvoyer le curseur dans la zone concernée. Nom du client. Voilà. Client, nom client. Attention, ici on mettra prénom pour notre nom. Donc on utilisera en programmation prénom. Donc clic droit, code. Pour faire des commentaires, on fait 2/. Donc contrôle, il est important de mettre des commentaires dans les codes. Contrôle sur les champs obligatoires. Sur les champs obligatoires. Voici le contrôle. Champ prénom, on descend, saisie, prénom, copier, coller, prénom, renseigner le prénom du client. On fait de même pour le téléphone. On descend, saisie téléphone du client, renseigner le téléphone du client. Donc, juste après, nous allons ajouter notre contrôle. Il va enregistrer directement. Donc, pour enregistrer dans la base, nous avons
plusieurs possibilités de le faire, plusieurs manières d'enregistrer dans la base. La première méthode d'enregistrer dans la base, le nom du fichier, point les champs concernés égale sans espace, nom du client. Nous allons dupliquer pour les autres champs. Prénom client, ça fait saisie prénom client. Téléphone du client, ça fait sans espace, téléphone du client. Adresse du client, ça fait sans espace, adresse du client. Autre information du client, ça fait sans espace, saisie autre client. Donc après avoir affecté toutes ces données, nous avons la fonction h, ajoute client, qui nous permettra d'ajouter dans la base de données. Donc une fois que ces informations sont ajoutées, on va renvoyer l'utilisateur une information enregistrement réussi. Donc lorsqu'il aura renseigné tous ces champs, il clique sur enregistrer, ça ira dans la base de données. On va faire un test rapidement. S'il ne renseigne pas, il clique dessus, renseigner le nom du client et automatiquement le curseur se pointe dans la zone concernée. Le nom du client, je mets Guillaume, tu ne renseignes pas le prénom, renseigner le prénom du client. Voilà, je mets dev, je clique là, renseigner le téléphone du client. Voilà. Je mets 66. Donc si on clique sur enregistrer, là maintenant l'enregistrement est bien effectué. Ok. Mais nous remarquons que une fois l'enregistrement effectué, il faut que les champs se vident automatiquement et que l'enregistrement que nous avons effectué, apparaisse dans notre table. Donc juste après, nous avons deux possibilités. Nous avons plusieurs manières de vider les champs. Donc juste avant enregistrement réussi, nous allons vider les champs. Pour vider les champs, on vous affecter une valeur nulle aux zones de test concernées. Donc ici, ça c'est une première méthode de vider les champs. Ici nous avons nom, prénom égale vide. On duplique. Saisie prénom égale vide. Téléphone prénom égale vide. Adresse égale vide. Autre égale vide. Et là, les champs sont automatiquement vidés. Mais pour cette procédure, supposons que nous avons une dizaine de zones de test. Nous n'allons pas chaque fois affecter des valeurs nulles à toutes les zones de test existantes. Donc, pour faire court, nous allons carrément créer un groupe de toutes ces zones. Donc, comment créer un groupe? C'est grouper toutes les zones de test. Nous allons cliquer, maintenir contrôle, cliquer toutes les zones de test et faire un clic droit, groupe, associer la sélection. Donc, on ajoute un nouveau groupe. Ça fait groupe client. Je mettrai champ client. Donc, on fait OK. Mais avant ça, nous allons d'abord tester si réellement les champs sont bien, se vident normalement. Donc, je mets du n'importe quoi. Voilà. Adresse. Enregistrer. Enregistrement réussi. Avant que l'enregistrement réussisse, s'affiche, on a dit vide les champs. Donc les champs sont bien vidés. Voilà, super. Donc pour faire court, comme je le disais, nous avons créé notre groupe. Et notre groupe, au lieu de définir les zones de test et d'affecter une valeur nulle, nous allons simplement mettre groupe champ égale vide. Donc c'est plus simple de vider les champs comme ça. Donc c'est une méthode plus simple. Donc après avoir enregistré dans notre base, il faut que l'information que nous avons ajoutée dans la base de données s'affiche dans la table. Pour ce faire,
nous avons besoin de créer une requête qui va nous permettre d'afficher les informations qui se trouvent dans notre base. Mais avant cela, nous allons vérifier si effectivement les enregistrements que nous avons effectués se trouvent dans notre table. Donc, nous avons, c'est la table client qui est concernée. Un clic droit, éditer le fichier de données avec WMAP. Donc, effectivement, nous avons les deux enregistrements que nous avons effectués. Ah, nous oublions une chose. Nous avons l'idée, il faut qu'on enregistre l'idée de celui qui a ajouté cette information. Donc, pour cela, donc après la connexion, bien évidemment, cette information sera récupérée. Connexion. Après la connexion, nous allons créer une variable globale. Pour créer une variable globale, nous irons dans projet code. Donc ici, juste après, nous allons mettre id user et un entier sur 8 octets. Donc nous allons copier, venir au niveau de la connexion, égal maintenant user id user. Donc après la connexion ici, on a fait automatiquement la valeur de l'id à notre variable, la valeur de celui qui s'est connecté, l'id de celui qui s'est connecté, pour que ça soit utilisé dans toute l'application. Donc au niveau des clients, nous allons ajouter, nous allons dupliquer la ligne avec CTRL D. Donc nous avons id user. Donc au lieu de mettre ceci, nous allons mettre la variable que nous avons créée. Ça fait id user. Voilà. Donc on va faire un test. Déjà dans le menu, il faut qu'on ouvre, lorsqu'on va cliquer sur paramètres gestion des clients, code, on va ouvrir notre fenêtre Fen client. Voilà. Donc nous allons faire le grand groupe gestion des commandes 2021. Notre page de connexion, c'était admin 1 2 3 4. Connectez-vous. Voilà, paramètres de gestion des clients. Donc on va renseigner, on met bb 77 et on ajoute enregistrement réussi. On va fermer la fenêtre et on ira vérifier au niveau de notre base de données si l'idée de l'utilisateur a été prise en compte. Effectivement, donc la troisième ligne qui a été ajoutée, l'idée de l'utilisateur a été affectée automatiquement. Donc voilà, super. Maintenant l'objectif qui va suivre, c'est d'afficher en fait ces données dans la table client. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une requête. Pour créer une requête, vous irez dans nouveau, on clique sur nouveau, requête. On a différents types de requêtes. Nous avons les requêtes de sélection, d'ajout, de modification, tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est la requête de sélection. Donc on prend toute la table, ou si vous voulez, vous pouvez choisir chaque élément ou carrément faire un clic sur ça et affecter. Attention, parce qu'il a trouvé, on fait un clic sur ça ou et affecter tout le contenu. L'objectif c'est d'afficher juste la liste des clients et de mettre en paramètre la zone de recherche. C'est très important de mettre en paramètre la zone de recherche, de telle sorte que si l'utilisateur saisit, il va falloir que la recherche soit effectuée sur les champs nom, prénom, téléphone, adresse et autres informations. Pour ce faire, nous avons besoin d'ajouter des critères à des critères de recherche. Donc on fait un clic droit, nouvelle condition. Donc ici, la rubrique nom contient une valeur ou un paramètre. Ici c'est un paramètre. Voilà, ça fait un. Nouvelle condition contient paramètre. Téléphone aussi contient un paramètre. Adresse aussi pareil, contient un paramètre. Autre information
voilà, contient un paramètre. Donc, ici, nous allons mettre liste client suivant la recherche. D'accord. Nous allons ordonner, appliquer un tri par ordre croissant sur le nom, sur le prénom. Voilà. Mais il est important d'ajouter une condition de sélection et où la recherche ne se fera pas suivant tous ces champs obligatoirement, mais plutôt soit ceci ou ceci ou ceci ou ça. Donc au lieu de mettre 1 et 2 et 3, nous mettrons 1 ou 2, ou tu peux faire la recherche sur 1 ou sur 2 ou sur 3 ou sur 4 ou sur 5. Ok. Voilà. Donc liste des clients SR suivant la recherche. Voilà. On enregistre. On dit à ce niveau. Donc, à l'initialisation de cette fenêtre, on mettra le code pour afficher la liste des clients. Nous allons créer une variable resh et une chaîne qui est égale à sans espace la zone de recherche. Donc nous allons exécuter notre requête. H exécute requête. H exécute requête, notre requête client, virgule, quel mode d'exécution, requête par défaut, virgule, nous allons mettre en paramètre notre variable resh, virgule, 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 et virgule. Voilà. Voilà. Donc, après avoir exécuté la requête, cela contient des données, donc nous allons charger le contenu de notre requête dans la table. Pour ce faire, nous devons d'abord, premièrement, vider la table. Table avec la fonction tab supprime tout table. Donc hli premier hli premier la requête. Je dois supprimer l'affichage de l'autocomplesseur de tout. N'oublie pas. Bon, hli premier la requête. Et tant que vous avez le choix d'utiliser la fonction tant que et ou la boucle, vous avez le choix d'utiliser tant que et. Attends, je reviens. Je vais voir ce que j'ai fait de l'autre côté. Je suis d'accord. Supprime tout. Tab supprime tout la table et nous allons parcourir le contenu de notre requête avec la boucle pour tout élément de ceci, pour tout ça, pour tout, voilà, tout élément de ceci. Table ajoute les lignes de notre requête dans notre table. Donc nous allons prendre ça, id client. Que contient notre table? Quelles sont les colonnes de notre table? Nous avons ID client, nom, prénom qui est concaténé. Nous avons le téléphone et l'adresse. Donc, nom, prénom concaténé avec plus espace. La requête prénom concaténé avec le prénom du client. Attention, concaténé avec le prénom du client. Nous avons ensuite le téléphone du client. Ensuite, nous avons l'adresse du client. On ferme la parenthèse. Donc, voilà. Maintenant, après avoir ajouté une information dans la base, il faudrait qu'on reproduise les mêmes instructions qu'on a mis derrière notre fenêtre pour que la table se rafraîchisse automatiquement. Donc, pour cela, nous allons créer obligatoirement une procédure
qui va contenir en fait ce bout de code. Donc, comment créer une procédure avec WinDev? On sélectionne le code, on fait clic droit, nouveau, créer une procédure locale contenant le code sélectionné. Nous allons mettre refresh client, ajouter. Donc, nous allons copier notre procédure et le mettre juste derrière le bouton enregistrer. Donc, après avoir ajouté les informations, que la table s'actualise automatiquement. Donc, après l'ajout, on actualise la table. Refresh. Donc, une fois que cette procédure a été ajoutée, nous allons gérer la modification. Donc, lorsque l'utilisateur va faire double-clic sur la table, il faut qu'il charge les informations choisies dans les différentes zones concernées. Donc, pour ce faire, nous irons dans le code de notre table et ajouter l'événement double-clic. Lorsque l'utilisateur fait double-clic sur la table, double-clic gauche sur la table, il doit obligatoirement récupérer l'ID de la ligne concernée et charger le reste des informations dans la table. Donc, on doit rechercher HLI recherche avec HLI recherche premier, client, virgule, ID du client, virgule. La valeur recherchée n'est rien d'autre que table.id client. Donc, si H trouve client, alors il va charger dans les zones de test. Non, il a fait la valeur qu'il a trouvée au niveau de l'entité client. Non, c'est plutôt non. On va dupliquer avec CTRL D. Saisis prénom client. Prénom client. Avant le téléphone du client. Téléphone du client. Ici, nous avons l'adresse du client. L'adresse du client. Et aussi, autre information du client. Nous avons autre information du client. Maintenant, une fois qu'il charge cette information, il faut qu'il charge obligatoirement aussi l'ID du client. Donc, nous irons dans création. On fait descendre hors champ l'ID du client. Saisis ID client. Nous allons prendre tout ça carrément. Coller. Donc, le rendre inaccessible. Donc, il fait un double-clic. Il charge aussi l'ID du client. Avec client.id client. Donc, lorsqu'il fait double-clic sur la table, il va rechercher suivant l'identifiant de la ligne sélectionnée, les informations et charger le reste de ces informations dans les différents champs concernés. Donc, après avoir fait double-clic, ça, soit c'est pour faire une modification, soit pour supprimer. Donc, nous allons créer une variable globale qui va nous permettre de dissocier si c'est un ajout ou une modification que l'utilisateur veut faire. Donc, variable globale, code. Nous allons créer la variable globale action GUI. Voilà, action GUI. Donc ici, on revient dans le client. On lui dira à l'initialisation de la table d'abord, action GUI est égal à vrai, c'est-à-dire c'est un enregistrement qui veut être effectué. Donc, lorsqu'on fera un double-clic sur notre table, c'est une modification qui sera effectuée. Donc, ça fait action GUI est égal à faux. Donc derrière notre bouton enregistrer, dans le code, nous allons ajouter la différence. Si action GUI est égal à vrai, alors c'est un enregistrement. C'est un enregistrement. Dans le cas contraire, c'est une modification. Et ici, déjà, lorsqu'on a fait double-clic sur notre table, on a déjà recherché la ligne qu'il veut modifier. Donc, derrière notre bouton enregistrer, nous n'avons plus besoin de rechercher encore la ligne à modifier. Donc, directement, nous appliquons les modifications. Donc, nous allons copier ceci et coller et mettre modification. Enlever ça avec CTRL N. H modifie client. Donc, il récupère les informations
les modifications apportées et il modifie normalement. Après avoir modifié ces informations ou bien enregistré ou modifié ces informations, on réinitialise la variable ActionGui est égal à vrai pour dire que c'est prêt pour un nouveau enregistrement. Donc, c'est ça. N'oublions pas d'affecter l'idée du client au groupe de champs du client. Donc, nous allons choisir ceci, ça, et faire un clic droit, groupe, on active, c'est bon. Donc, lorsque nous faisons un clic droit dessus, on va remarquer que l'idée du client est déjà associée au groupe client. De telle sorte que si on clique sur enregistrer, après avoir chargé, il vide en même temps tous les champs. Donc, voilà. Nous allons tester. Donc, ici, nous allons ajouter CCC, 98, adresse CCC, enregistré. Enregistrement est bien effectué. Nous allons essayer de modifier les CCC en DDD pour voir si effectivement la modification sera appliquée. Effectivement, la modification est bien appliquée. Et nous allons aussi tester en même temps la zone de recherche. Supposons que je mettais dev. Voilà, ça sélectionne normalement suivant le critère de recherche. Je vais mettre DDD. Et voilà. Je vais mettre 98 pour le numéro. Et voilà, ça sélectionne très bien. Donc, nous allons continuer avec la suppression. Nous allons mettre si oui ou non. Nous devons poser une question à l'utilisateur de savoir si réellement il veut supprimer cette information. Donc, voulez-vous vraiment supprimer cette information? Voilà. Vous pouvez mettre égal oui, sinon oui ou vrai. Sinon, par défaut, c'est considéré que le client a cliqué sur oui. Non, on peut l'enlever. Oups. Voilà. Si il clique sur oui, alors on supprime. On peut encore revoir, c'est-à-dire faire la zone de recherche. HLI, c'est n'est plus utile, comme je l'ai dit au niveau de la modification. Donc on applique directement H supprime sur cette ligne client et il supprime automatiquement la ligne. Après avoir supprimé cette ligne, nous allons actualiser la liste et automatiquement vider les champs et lui renvoyer attention, après suppression, on lui renvoie une information pour dire que la suppression a été effective. Suppression réussie. Suppression réussie. Dans le cas où il clique sur non, il rafraîchit et il vide en même temps les champs. Donc, il est important d'ajouter un contrôle. Lorsqu'on va cliquer sur supprimer et que nous n'avions aucune information dans la base, il faut qu'on renvoie du vide à l'utilisateur. Et comment cela se fait? Bien avant le contrôle de suppression, on lui dit si table client occurrence est égal à 0, alors ne fait rien, retourne. C'est-à-dire quoi? Table occurrence peut dire si le contenu de la table n'a aucune information, alors ne fait rien. N'exécute pas le reste des instructions. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons supprimer. Attention. Lorsqu'on fait un double clic sur cette table, nous avons initialisé notre variable à faux pour dire que c'est une suppression. N'est-ce pas? Donc, arrivé au niveau de la suppression, après avoir cliqué sur oui, je veux supprimer, ou non, je ne veux pas supprimer, il réinitialise l'état de la fenêtre, l'état de cette variable plutôt à vrai. Donc ça fait action Guillaume est égal à vrai. Voilà. Action Guillaume est égal à vrai. Là, la fenêtre se réinitialise automatiquement pour un nouveau enregistrement. Voilà. On va supprimer ça. Voulez-vous vraiment supprimer cette information? Oui. Suppression réussie. OK. C'est ça.
Donc, voulez-vous vraiment supprimer cette information? Non. Et réinitialise encore la fenêtre. Donc, on va tout supprimer pour tester ce qui a été mis comme contrôle au niveau de supprimer. Oui. Suppression réussie. Ouais. Donc, on clique sur supprimer, plus rien ne passe. Voilà. Voilà. Donc, si on commence par saisir et qu'on ne peut plus, on clique sur annuler, ça devrait vider les champs et tout réinitialiser. Donc, pour cela, nous allons copier, rafraîchir, code, action est égal à vrai. Voilà. 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 Terme légende. Adresse Paris. Autre information. Acquitté. Paris. Ou je ne sais où. Donc c'est juste un test. Hein. Enregistré. Enregistrement réussi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.